Bonsoir à toutes et tous. Désolée, je suis un tout petit peu en retard. C'est un peu la course aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, en attendant que vous connectiez, je vais essayer de retrouver le live. Si vous pouvez me faire un petit coucou quand vous arrivez, que je puisse voir que vous êtes là et que tout se passe bien. Bonsoir. Alors, ça y est. J'ai récupéré un petit peu en retard. Hop, on va couper le son. Bonsoir Marie-Christine. J'espère que je vais pouvoir avoir le retour. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Céline. Bonsoir Maryse. Alors, je quitte un atelier là, j'ai juste eu le temps de prendre une petite douche vite fait et bon, c'est un peu la course, je suis pas opérationnelle, j'ai quelques petites douleurs donc j'ai avancé certaines choses. Bonsoir Titia. Bonsoir Estelle, j'espère que j'ai pas écorché le nom, le prénom, le pseudo, je suis désolée, je sais pas. Alors, j'espère que vous allez bien, on va aujourd'hui terminer notre boîte à explosion chocolatée. On va faire notre dernière boîte. Bonsoir Claudine. Bonsoir Angèle. Comme d'habitude, il y aura le replay sur Facebook après le live. Et j'essaierai cette fois de mettre demain sur YouTube et mon blog avec les plans de coupe et les plans de marquage. Voilà, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. En tout cas, moi, je vois des noms que je ne connais pas. Donc, je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne à Lésigny. Et je fais des lives à peu près une fois par semaine. En tout cas, j'essaie de m'y tenir au maximum. Bonsoir Dominique. J'ai, avant qu'on commence, deux petites infos à vous faire passer. Alors, demain, en tant que démonstratrice, j'aurai la chance de découvrir le nouveau catalogue Stampin' Up. Donc ça, je ne pourrai pas le partager avec vous avant début mai. Je pourrais juste vous dire s'il y a des choses qui me plaisent. Bon, il y en aura forcément, hein, de toute façon. Par contre, pour vous, demain aura lieu, on aura la liste des produits en fin de série qui ne seront pas repris dans le catalogue de l'année prochaine. Donc, c'est demain soir à 21 h. Ce sont des produits... bonsoir Pascal. Bonsoir Sylvie. Merci beaucoup. Ce sont des produits qui vont partir très vite. Pour certains, il y a déjà peu de stock. Donc, en gros, premier arrivé, premier servi. Donc, vous pouvez aller bien évidemment commander sur ma boutique en ligne directement. Je peux prendre vos commandes et les passer à votre place. Par contre, je vous conseille plutôt de les passer sur ma boutique, puisque tout le monde va se connecter, enfin toutes les démos, beaucoup de clientes vont se connecter à cette heure-là. Il risque d'y avoir des encombrements sur les lignes. Donc en fait, ce qui buggera le moins, ce sera la boutique en ligne. Donc plus facile pour vous que pour moi. Ce que je vous conseille, si vous êtes intéressé, c'est de lister... dès aujourd'hui, ce que vous auriez aimé sur le catalogue. Et comme ça, demain, vous pouvez aller sur la boutique. Et moi, je publierai sur Facebook et sur mon blog la liste des produits. Ce sera normalement, si c'est comme d'habitude, classé par page. Et comme ça, vous pourrez, si vous avez noté ce que vous voulez avec la page correspondante, aller voir directement si le produit est en réduction et de combien est-il réduit. Voilà les petites infos, la première. La deuxième, c'est que je ne pourrai pas faire de live mardi de la semaine prochaine, puisque j'ai une réunion d'équipe Stampin' Up à laquelle je souhaite assister. Donc je le ferai mercredi soir à la place. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, vous le saurez que mardi matin, parce qu'en fait, je vais encore participer au blog Hop de mon équipe. Et voilà, je vais publier mardi prochain à 10 h mon projet. Donc vous pourrez aller le voir sur mon blog et sur ma page Facebook. Et à ce moment-là, je publierai le matériel nécessaire. Voilà.
je crois que j'ai fait le tour des infos, donc on va pouvoir commencer. Je vais retourner le téléphone. Bonsoir Virginie. Et puis, on va y aller. Alors, je vais essayer, comme d'habitude, éviter le plus possible de vous donner le mal de mer. Alors, c'est parti. Hop. Je retourne le téléphone. Non, il veut pas. Voilà. Alors, je vais essayer également de ne pas couper. Voilà. Hop. Je vais essayer de baisser un petit peu. Est-ce que vous voyez bien là? Ça m'a pas l'air trop mal. De toute façon, je vais tout répéter ce qui est écrit là. Donc, comme d'habitude, ce sont les plans de coupe et de marquage que je vous publierai sur ma page demain. Je vais faire mon maximum pour que ce soit demain. Donc, pour le couvercle, on va avoir besoin de tracer un cercle de 10,6 de rayon. Et cette fois, on fera un rabat de 3 cm pour la boîte. Puisqu'elle est plus grosse, j'ai choisi une épaisseur un peu plus importante. Bonsoir Christophe ou Géraldine. Peut-être plus Géraldine, bien que on est quand même des hommes qui scrapent. Bonsoir Christelle. Alors, j'ai commencé... Donc ça, c'est pour le couvercle, pardon. Pour la base, un cercle de 10,5 cm. Et puis, nous aurons besoin de nos 6... Je les ai déjà découpés hein, pour que ça aille un petit peu plus vite. De nos 6 languettes, enfin les rabats, hop, je vous dis pas de bêtises, je crois que c'était 15,5. Voilà, 15,5 par 10,5 et on fera un pli sur les 15,5 à 10,5. Il en faudra 6, je vous redirai ça tout à l'heure. Donc, j'ai commencé à tracer pour mon couvercle. Voilà, je pense que maintenant tout le monde sait comment on trace un hexagone. Je répète toutefois pour celles et ceux qui n'étaient pas là jusqu'à présent et qui ne sauraient pas tracer l'hexagone. Je fais un cercle, donc là en l'occurrence de 10,6 cm de rayon. Je viens me placer aléatoirement sur mon cercle et je viens faire des petites marques. Je me repose sur la dernière marque et je viens faire 2 autres. Je me repositionne et ainsi de suite jusqu'à voir mes 6 marques. Donc c'est mes petits arcs de cercle que vous voyez ici. On vient ensuite relier les points entre eux. Et ici, pour faire le rabat de notre couvercle, je suis venue marquer à 3 cm. Bonsoir Clarisse. Alors moi, comme d'habitude, je viens les marquer avec ma règle. Si vous n'avez pas ce type de règle, une équerre, on se met bien à l'angle ici, et 3 cm. Et maintenant, on va venir rejoindre tout ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Il est là. Donc, je commence. Je vais essayer de ne pas vous mettre ma tête. Hop. Est-ce que certaines le font en même temps que moi? Ou je crois que la plupart jusqu'à présent, vous l'avez fait en replay. Est-ce que ça va être pareil pour ce soir? Alors, on y va. Ensuite, on viendra découper. Pour la découpe, vous aurez encore peut-être le droit à ma tête. Je vais essayer de faire en sorte... Bon, là, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Comme j'ai le décalage sur mon retour, je vais me tourner. En même temps, il n'y a rien de bien compliqué pour le moment. On fait que relier... Marie-Christine en replay comme d'hab, pas de souci. Hop. Si vous faites en replay et que vous avez des questions, si j'ai pas été claire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message via Messenger. Je vous répondrai sans souci. Aussi, j'ai oublié de vous dire pour les personnes, j'en ai vu parmi vous,
qui m'ont commandé le kit pli en chemin pour faire l'album pli en chemin. J'ai reçu le matériel aujourd'hui. Donc je vais commencer la préparation des kits ce week-end. Donc je devrais être dans les temps pour vous les envoyer vers le 5 avril. Alors Céline en replay. Oui Christelle, c'est vrai. Et Sylvie, vous notez. Pas de souci. Vous, je ne sais pas si vous étiez là au début, Sylvie. Il y aura les plans de coupe et de marquage demain sur ma page Facebook et sur mon blog. Alors, c'est parti. Je vais découper le long de mes traits. Hop. Alors, j'essaie de ne pas vous mettre ma tête, mais comme d'habitude, je ne vois pas trop ce que je fais. Ce sera la surprise. Hop, là, je suis allée trop loin. Alors, le papier, pour l'instant, c'est... pour l'instant, n'importe quoi. Le papier, celui que j'ai pris là, c'est pas du papier Stampin' Up. C'est du papier... ce sont des grandes feuilles de papier canson. Parce qu'en fait, j'avais plus de papier en 30-30. Donc, j'ai pris des grandes feuilles de 50 par 70, je crois. Hop. Oui, Christelle, le cutter aussi a sorti. Et je n'avais pas pensé à tout ça. J'ai fait les choses bien ce soir. Reste plus qu'à ne pas faire de boulettes. Et tout devrait bien se passer. Si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, j'ai pas fait de boulettes la semaine dernière, il me semble. Alors, voilà. Hop. Bah alors, je n'ai pas d'angle, décidément. Voilà. Encore un petit coup ici. Je vais faire au ciseau. Coucou Dominique. Voilà. Moi qui n'aime pas découper avec les ciseaux, ça sera sans doute moins droit. Et voilà. Donc, je vais venir prendre ma petite mousse. On va venir marquer, mon outil touche à tout, les plis intérieurs, dans un premier temps. Donc je répète, pour celles qui n'étaient pas là jusqu'à présent, si vous n'avez pas de tapis de mousse pour marquer vos plis, un tapis de souris ou un torchon plié en 4 pourra vous aider à venir marquer vos plis plus facilement. La souplesse de la couche sous le papier viendra vous aider à les marquer sans appuyer trop fort et du coup sans risquer de déchirer le papier. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne une fois les plis marqués. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux et comme pour toutes les autres boîtes, je coupe au milieu sur le triangle. J'enlève un côté pour créer ma pâte de collage et je fais ça sur tous mes triangles. Coucou Maga, merci. Tu la fais pas cette boîte, Mag?
Pas forcément en live, hein, mais en replay. Après, comme je disais aussi, cette boîte, elle est faite pour y mettre des chocolats, là pour Pâques, mais vous pouvez tout à fait la récupérer après pour venir y mettre des photos. Tout dépend avec quoi vous allez coller vos chocolats. Mais si vous les collez avec des points de colle ou de la colle repositionnable, il n'y a pas de souci, vous pourrez venir mettre des photos après à l'intérieur. Alors maintenant, je vais venir marquer le long de mes petites pattes de collage. Voilà. Et ensuite, on va venir gommer tous nos traits. Avant de marquer les plis, puisque je trouve que du coup, ça se gomme mieux. Oui, c'est vrai, Maga. Tu dois être bien occupée en ce moment. Donc plutôt des petits projets rapides peut-être pour toi, avant que tout soit en carton. Hop. Alors, je suis désolée, ça doit faire bouger le téléphone. J'essaie d'y aller le plus délicatement possible. On maintient bien son papier, hein, surtout sur les petites languettes, pour pas qu'on vienne corner ou plier notre papier avec la gomme. Voilà. Parce que la partie étant petite, on a vite fait de venir le corner. Et maintenant, on va pouvoir venir appuyer tous nos plis. Sans les cheveux, ça serait pas mal. Hop. Comme ça, on va, comme d'habitude, coller nos petites languettes. Et le temps que tout ça sèche bien, on va faire la base de la boîte. Alors, je n'ai pas préparé et je n'ai pas le papier qu'il faut là. Vous allez pouvoir venir recouvrir la boîte d'une autre couche de papier, hein, sur celle que je vous avais présentée. Hop, je vous remontre. J'avais même mis 2 autres couches. À chaque fois, je suis venue tracer un hexagone de 0,5 cm de rayon en moins. C'est-à-dire que là, j'ai fait 10,6. Pour mon noir, il fait 10,1. Et pour mon bleu, du coup, 9,5. D'accord? Donc là, je vais pas le faire avec vous ce soir. J'ai pas préparé ce qu'il fallait. Je ne sais même pas d'ailleurs si sur celle-ci, je vais mettre. Alors, pareil, hein, moi, je suis venue mettre du papier uni sur le dessus. Si vous avez du papier déco en 30-30, bisous Magali, bon courage. Si vous avez du papier design en 30-30, vous pouvez venir décorer avec votre papier design. Allez, c'est parti. On colle. Donc, un petit peu de colle ici. Et toujours, je positionne bien mon arête le long du pli. Comme ceci. Hop, je maintiens un tout petit peu et je vais pouvoir passer au suivant. Si vous avez de la colle qui met un peu plus de temps à sécher, vous pouvez venir fixer le tout en attendant avec des trombones ou des mini pinces à linge. Voilà. Hop, je maintiens un tout petit peu. Et je poursuis.
Ah super Marie-Christine, t'as pu la tester? C'est vrai que la colle, là, elle est top. Elle est top parce qu'elle nous laisse le temps de jouer et réajuster un tout petit peu si on est mal positionné. Et après, elle colle assez vite. Et comme je vous l'ai déjà dit, je crois, si vous mettez un point de colle que vous laissez sécher et après vous venez fixer dessus, elle devient de la colle repositionnable. Voilà. Hop. Je vais venir appuyer un petit peu à l'intérieur avec mon plioir. Voilà. Et je vais mettre de côté pour que ça sèche. En attendant, on va reprendre une feuille 30-30 pour faire notre base. Donc, cette fois-ci, on va prendre 10,5 de rayon. Alors, 10,5. Hop, je suis là. On trace notre cercle. Et comme je vous montrais tout à l'heure, je me mets sur mon cercle. Je viens faire des petits repères. Hop. Il m'en reste encore 2 à faire. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus que... Alors, Sylvie, pour fixer les Kinder, oui, ça fonctionnerait. Par contre, je pense que quand vous allez vouloir la retirer du papier, vous pourrez retirer votre Kinder facilement, il n'y a pas de souci. Par contre, le morceau de colle qui restera... je vais vous faire voir. Hop. Alors, on va prendre, par exemple, ici. Vous voyez, moi, j'ai mis des points de colle. Hop. Donc, ça, vous pourrez le retirer. Maintenant, le petit point de colle, bon, bah, moi, il est resté là. Avec la tombeau, je suis pas sûre que ce qui est sur le papier ne vienne pas l'arracher. Enfin, l'arracher. Ou faire une petite marque. Donc, si vous souhaitez vous en servir l'année prochaine, voilà, vous pourrez cacher avec le chocolat, ou si vous venez mettre une photo, vous pourrez cacher. Mais je pense que pour coller les chocolats, là, vaut mieux utiliser les glue dots, les colles de pointe sèche. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est si vous ne connaissez pas. Alors maintenant, ok Sylvie. Alors maintenant, on va venir relier nos points ou découper directement. Moi, je vais les relier et puis je vais couper au ciseau parce que malgré tout, vu ma position, je vais aller plus vite. J'aurai plus qu'à suivre mes traits. Alors, je ne sais pas si quand je suis sur ce côté-là, vous voyez bien. Là, ça n'a pas trop d'importance parce que tirer des traits... Là, mais quand on va passer tout à l'heure à la déco, je vais prendre des ciseaux un petit peu plus gros. Hop. J'essaie de découper le plus droit possible, alors ça pour moi c'est... Je n'aime pas ça du tout. Si j'ai pas mon massicot ou un cutter, surtout quand c'est des grandes lignes comme ça, je vais prendre mon petit, je suis plus à l'aise. Hop. Ah oui, je vais plus droit comme ça quand même. Hop. Je suis au final pas sûre d'être plus rapide avec mes ciseaux qu'avec mon cutter. Alors, pareil, hein, après on va venir gommer
les éventuelles traces de crayon qui pourraient rester. Avant de venir fixer nos rabats. Voilà, je vais ranger ces ciseaux. Ma gomme et on efface. Donc toujours pareil, on maintient bien notre papier. Alors, sur la base, vous pouvez également, sur le dessous, venir recoller une autre feuille de papier pour plus qu'on voit les languettes que l'on va venir coller, et également pour solidifier parce que ça commence quand même à peser les Kinder. Alors là, on va reprendre nos languettes, donc de 15,5 par 10,5 avec un pli à 1,5 sur les 15,5. Je viens hop, biaiser les coins. Alors là, j'avais tout juste du papier. Et bien évidemment, au lieu de couper à 9,5, à 10,5, je suis venue couper à 9,5. Ce qui fait que je suis venue mettre une petite... Oh, mais quelle idée d'aller coller ça là. Hop. Voilà, je suis venue coller une petite rustine. Bon, on verra pas trop avec le papier design. C'est pas l'idéal. Mais bon, voilà, à vouloir faire vite. Et ben on fait des bêtises. En tout cas, je fais des bêtises. Il y en a qui savent travailler vite et bien. Ben, il faut croire que c'est pas mon cas. Hop. Donc ceci, hein, afin d'éviter les surépaisseurs, on en aura quand même. Mais bon, on va essayer de limiter. Hop, un petit coup de propre. Je vais venir appuyer mes plis. Et après, on va pouvoir venir les fixer. Alors là, le papier est épais, faut pas que j'hésite à appuyer dessus. Alors, je pense que dans... Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. Dans celle-là, je ne mettrai pas tout à fait les mêmes chocolats. Parce que j'ai des petites gourmandes qui sont passées par le placard à chocolat. Et quand j'ai fait mes comptes tout à l'heure, eh ben, il m'en manquait certains. Donc je vais adapter. Parce que je vais vous montrer ce que je mettrai dedans. Je ne vais pas les coller devant vous. Je vais juste vous montrer comment je fais sur un avec mes glue dots. Alors, je viens me positionner au ras de mon pli. Je vais me mettre plus par là. Donc bien au ras du pli. Et non sur le pli. Parce qu'après pour fermer, ça va être compliqué. Donc moi je rabats comme ça pour être sûr que ce soit bien positionné. Et je vais faire ainsi avec mes 6 morceaux. Alors, hop, un peu plus par là. Et voilà. J'ai pas préparé mon petit chiffon. Ensuite, on va venir coller le papier design sur nos rabats. Moi, j'ai pris le parti pris de ne pas en coller. Alors, attendez. Hop, à l'intérieur de ma base, puisque les autres boîtes seront dedans. On va voir un petit débord, mais vous pouvez tout à fait venir décorer si vous voulez, avec un papier design et l'intérieur de vos boîtes. C'est pareil, le papier design, dans ces cas-là,
vous prenez un rayon de 0,5 de moins, si vous voulez qu'on voit une petite partie de matage. L'avant-dernier. Et le petit dernier. Du coup, ça commence à prendre de la place sur l'espace de travail. Voilà. Alors là, j'ai mis un peu de colle. Je vais venir la gommer parce que ça fait pas très propre. Et voilà, il n'y paraît plus. Alors, je vais aller chercher mes papiers design que j'ai déjà découpés, que j'ai mis. Et voilà. Alors, pour l'intérieur, je vais venir coller celui-ci. Et pour l'extérieur, je vais coller celui-là. Donc, vous voyez, je vais vous faire voir là, celui où j'ai fait ma petite rustine. Bon, au final, vous voyez, ça se verra pas trop. Il faudra vraiment avoir le nez collé dessus, sachant que là, j'aurai le rebord de mon couvercle. Donc, bon, on verra pas. Là, du coup, je vais le coller. Voilà. Alors, ça, c'est toujours la collection jeux à loisir, motifs à loisir. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais vous dire ça tout de suite. Puisqu'il y a de fortes chances qu'on ne la retrouve pas dans le prochain catalogue, puisqu'en général, les papiers design ne sont pas repris. Enfin, en tout cas, depuis que je suis chez Stampin' Up, ne sont pas repris d'une année sur l'autre. Et donc, c'était... Jeu de motifs. Voilà, c'est ça. Vous avez à la page 149. Et je vais venir, du coup, sur la même, coller l'autre papier. Merci Estelle. Voilà. Donc là, c'est pareil, vous voyez... On ne verra pas grand chose. C'est juste ici, il faut vraiment avoir le nez dessus. Donc comme quoi, on peut rattraper les bêtises. Donc je ferai le reste après. Je vais venir... J'ai encore mis de la colle. Je vais venir vous montrer les points de colle et comment fixer... Coucou Sophie, comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir là. Alors, voilà. On a de quoi faire. Hein. Alors, je vais venir. Donc, les points de colle, c'est ça. Vous voyez, c'est des toutes petites pastilles. C'est des points de colle sèches. Et donc, ici, sur ces grands panneaux-là, j'avais mis des Nutella Biredi et des Kinder Bueno. Donc, pour le Kinder Bueno, en fait, top, Sophie. Ben, il n'y a pas de problème. Écoute, je peux t'en garder. Hein. Il en reste plein. Vous voyez, c'est grand en fait, si on prend du haut en bas. Mais je crois que je vous l'avais fait voir sur le premier live. Moi, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris un petit point de colle. Donc, je le prends avec mon outil touche à tout. Je ne sais pas où vous êtes. Enfin, je ne sais surtout pas où moi je suis. Vous voyez, voilà. Et je suis venue en mettre 2. Comme ça. Un autre ici. Et je suis venue rabattre. Vous voyez, pour que du coup,
ça soit comme ça et ça prenne moins de place. Après, j'ai mis 3 glue dots ici et je suis venue le coller comme ça. Vous pouvez faire la même chose là. Pour les Nutella Be Ready, c'est pareil, j'en ai mis 3 et je suis venue le coller de travers. L'autre boîte, après je sais plus, parce que là, comme j'avais pas tout ce qu'il fallait, j'ai pris des petits Happy Hippo biscuits. Non, je ne fais pas de pub pour Kinder. Je vais vous montrer par rapport à l'autre, du coup, ce qu'on pourra y mettre si vous n'avez pas tout à fait la même chose que moi. Je la reprends. Hop. Donc ici, j'avais alterné Kinder Bueno Nutella Be Ready. Je vais pousser ça, vous voyez bien. Je vais vous remonter un peu parce que je pense que... Hop. Peut-être comme ça, c'est mieux. Ensuite, ici, ah voilà. J'avais mis des Kinder Country et des Kinder Maxi. Mais je n'avais pas suffisamment de quoi en refaire un. Donc, je m'étais dit que j'allais mettre un Kinder Country et un Kinder Happy machin. Je vais vous montrer, normalement ça passe. Alors, vous voyez, je vais décoller le point de colle si ça veut bien. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Bah, le point de colle, il a quand même, mais j'y vais tout en douceur, c'est fou, il a quand même abîmé un petit peu mon papier. Alors là, il ne l'a pas du tout abîmé. Il faut vraiment y aller délicatement. Je ne sais pas si vous voyez. Il faut vraiment y aller délicatement. Là, j'ai un petit peu abîmé mon papier. L'autre, il est bien parti. Il est bien resté fixé sur mon Kinder. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien l'appuyer avant de le coller. Hop. Et là, je suis en train de casser le Kinder. Parce que je ne voudrais pas... Voilà, nickel. Vous voyez, bon, je suis désolée, hein, je suis un peu longue, mais j'y vais vraiment délicatement pour vous montrer qu'en y allant doucement, il n'y a plus de problème. Et là, je peux y fixer mon petit typo et vous voyez, ça passe. D'accord? Hop, celui-là, il est en plus. Dans la petite, il me manque un Kinder Cards. J'en ai retrouvé, donc je vais venir de suite le mettre. Hop. Donc sur le Kinder Cards, j'en mets que 2. Donc voilà, hein, venez bien les appuyer sur votre chocolat et après, voilà. Et vous voyez, bon évidemment, là je viens de le mettre. Hop, ça tient, hein. Il n'y a pas de souci. Et pour le petit dernier, moi, j'ai mis un Kinder Joy. Alors, c'est juste celui-là que j'ai collé à la colle chaude. Je pense que, même si vous y allez délicatement avec le cutter pour le décoller, il y aura peut-être une marque. Mais c'est le seul sur lequel il peut y en avoir une. Les autres, si vous y allez doucement, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, je vais refermer ma boîte, si elle veut bien. Voilà. Ah bah oui, là il faudra que je remette mon Kinder. Hop. Et la dernière, je vais la poser comme ça pour vous faire voir le couvercle. Qu'est-ce que j'en ai fait? Donc pour le couvercle, moi j'ai utilisé, je vais pas faire toute la déco avec vous parce que tout le monde ne fera pas forcément la même chose, tout le monde n'a pas le même matériel et puis après c'est au goût de chacun. Donc je vais vous expliquer comment moi j'ai fait et avec quoi j'ai fait. Merci Nana. Alors pour le petit nid. J'avais acheté ça l'année dernière, j'ai fait que de la récup de l'année dernière, c'est du sisal. Donc ça se présente comme ceci. Hop, voilà. Vous voyez à peu près comment c'est. Donc en fait, je suis venue en prendre plusieurs morceaux. Je vais en prendre d'autres.
Ça en met un peu partout. Hein. Faut pas avoir peur d'en avoir plein le bureau. Donc en fait, je suis venue en prendre plusieurs, comme ça. On le met en forme en tirant dessus. Hop, et avec ma... Vous voyez, ça en fiche partout. Hein. Avec ma colle chaude, mon pistolet à colle et ma colle chaude, je suis venue former à peu près un nid. Par exemple, ici, je vais mettre un petit point de colle. Ici, je vais en mettre un. J'en avais mis un dans le fond, je suis venue poser sur mon couvercle. Et après, j'ai repris un autre morceau. Un ou deux autres en fonction de ce que vous arrivez. Et je suis venue faire le rebord, comme ça. Je suis venue faire le tour. Donc forcément plus petit que ça. Et tout tient avec 2-3 points de colle chaude. Et après, bah, comme c'était un peu fouillis, avec mes ciseaux, je suis venue tout égaliser. Les petits œufs ici, c'est pareil, j'avais acheté ça l'année dernière chez Action pour pas les nommer. Et en fait, ce sont des petits nœuds en polystyrène. Donc pareil, un petit point de colle chaude et je suis venue les positionner. Ces petits poussins là, je les avais achetés l'année dernière également chez Action. Je n'en avais plus. Donc là, je vous montre, j'en ai trouvé plein de sortes. Voilà, là c'était chez Cultura. Alors, vous avez ceux-là que je trouve trop mignons. Je sais pas, j'essaie d'approcher la lumière. Voilà, avec des petites... je vais vous ouvrir une boîte. Avec des petites couronnes. Ouais, trop mignon mes poussins, Marie-Christine. Ben, à cause de qui j'ai acheté tous ces petits poussins? Hein? On ne dira pas de nom, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Regardez. Trop mignon. Il y en a chez Cultura, il y en a d'autres chez Pickwick Toys. Donc voilà. Il y a ceux-là avec leurs petites plumes. Ceux-ci, je vais vous en sortir un aussi. Alors je voulais voir parce que ça va peut-être faire un peu gros. Mais je trouvais ça choupi. Si j'arrive à en sortir un sans rien casser. Parce que celui-là, il est dans sa petite coquille. Alors, moi, ce que je pense faire, parce que là, ça va peut-être faire un peu haut. Je vais essayer là-dessus. Bon, quoique ça peut aller. Mais sinon, je pense que je vais faire, je vais lui couper les pattes. Le pauvre. Et je vais le laisser dans sa coquille. Mais en même temps, des pattes qui dépassent de la coquille, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. De toute façon, demain, je finirai ma boîte. Et je vous montrerai, je posterai le résultat. J'ai également ceci. Bon, alors oui, on a des poussins bleus, des poussins verts. Voilà. Trop chou aussi, je trouve. Ah oui, Sylvie. Alors nous aussi, on est en confinement, hein, mais j'ai eu la chance d'acheter ça juste avant. Et ceux-là, ils ont une petite fleur. Voilà. Et puis, vu ce que j'ai pris, on aura de quoi faire aussi l'année prochaine. Donc voilà pour ça. Et puis, je viendrai y mettre également mes papillons, là, qui viennent de la collection de chez Stampin' Up. Mais qui, si je ne dis pas de bêtises, ne sont plus disponibles. C'était jusqu'à épuisement des stocks et les stocks ont été très très rapidement épuisés. Voilà. Et là, le Joyeuse Pack, c'était un dice que j'avais acheté. Ça vient de chez 6X. Et voilà, il y a le Joyeuse Pack, il y avait un petit lapin. Donc je suis venue le coller ici et je ne sais pas si vous voyez les reflets, je suis venue mettre un petit peu de Wink of Stella dessus. Parce que pour moi, un projet sans paillettes, eh ben, c'est difficile, voire impossible. Donc là, c'est ma seule petite touche de paillettes que j'ai mis sur ce projet.
Voilà, voilà. Est-ce que mes explications ont été claires? Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous reprendre face à la caméra et je vous publie ça soit ce soir si je suis courageuse, soit demain. Mais je pense sincèrement que ce sera plutôt demain. Je retrouve plus mon support. Il est là. Attention. Je vais retourner la caméra. Je vous repose là. Voilà. Donc en même temps, je regarde vos messages. Merci Estelle. Merci Sylvie. Merci Marie-Christine. Donc n'hésitez pas. Hein, si vous faites un replay, si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez également, avec grand plaisir, partager sur ma page vos boîtes, si vous les faites. Et puis voilà, si ce live vous a plu, n'hésitez pas également à le partager sur vos pages ou sur des groupes Facebook. Et puis donc, je vous dis pas mardi la semaine prochaine, mais mercredi. Et vous allez sur ma page Facebook mardi matin. Et vous saurez ce que l'on va faire. Voilà, et bien je vous fais de très gros bisous à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Bisous, bisous.